mystère de la vérité restauratrice m'ivresse. Avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Merci Jésus. Ce matin, nous venons à toi, Seigneur éternel, parce que c'est toi qui es la parole. Instruis-nous, enseigne-nous ta parole. Instruis-nous, Papa. Parle-nous, ô Jésus. Nous avons besoin de toi. Tu es la parole, et la parole est la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rappelle que le texte est tiré de Jérémie 1, versets 4 et 5. L'appel de Jérémie, puis la vocation de Jérémie le prophète. Jérémie 1, verset 4, 5. On lit la parole de Dieu. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de C'est l'Éternel Jérémie qui parle. me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Parole de l'Éternel. Amen. Jérémie 1, verset 4 et 5. Et donc, de ce texte-là, nous sommes sur la prévision et la réalisation. Comme thème, la prévision et la réalisation. Et c'est la suite aujourd'hui. Pour dire quoi? Quand Dieu a parlé à Jérémie le prophète, remarquez qu'entre ce que Dieu lui a dit et sa réalisation. Dieu lui a dit, au verset 5, il a dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, il connaissait, c'est pas en venant sur la terre que Dieu te connaît. Il te connaît même avant que toi-même tu ne passes par ta mère, il te connaît. Il connaissait Jérémie. Il dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Et au verset 10, il dit, regarde, je t'établis. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour faire quoi? Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Pour que tu ruines. Tu détruises. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. 6 choses. Amen. Il y a cet avertissement de l'Éternel au verset 19. Jérémie 1, verset 19. Il dit, l'Éternel dit à Jérémie, on peut lire si vous avez trouvé. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. C'est à Jérémie que Dieu précise ce qu'il fait de sa parole. Il dit, je t'ai fait ça, je t'ai mis de côté, pour tout ça, je t'ai établi, je t'ai consacré. Et tu vas aller dans toutes les nations.
Ils vont te faire la guerre. On est dans un monde où forcé, on va te faire la guerre. Je ne parle pas de guerre avec les grandes armes seulement. Qu'elle soit physique ou spirituelle, nous sommes dans un monde où on va te faire la guerre. Ça, c'est inévitable. On va te faire la guerre. Pourquoi? Parce que tant que le mot opposé existe, tant que opposition à tes actions existe, ça va marcher, ça va fonctionner toujours. Tant qu'il y a Dieu, tant qu'il y a Satan, il va avoir toutes ces choses toujours. Et c'est pourquoi Dieu prévient Jérémie. Non seulement il prévient, mais il garantit sa mission. Ils vont te faire la guerre, je ne te cache rien. Toi qui m'écoutes. En venant à Jésus, ils vont te faire la guerre. Jésus même l'a dit. Il dit, à cause de mon nom, vous serez traînés même dans les tribunaux. Et ceux qui vont vous faire du mal vont croire qu'ils sont en train de faire une œuvre de Dieu. Amen. Dieu a précisé ça à Jérémie. Alors, verset 12, il dit quoi? Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voilà. Il a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu? Nous devons l'aimer parce que Dieu, il n'est pas comme nous les humains. Il n'est pas comme nous les hommes. Quand on dit quelque chose, demain on peut changer. Quand on dit je vais faire ça, demain on fait autre chose. Et puis, ça ne nous dérange pas. Mais Dieu, quand Dieu dit, je vais faire ça, tôt ou tard, ça va se faire. Quelles que soient les oppositions, quel que soit celui qui refuse, quelles que soient les attaques. C'est pourquoi il dit, ils te feront la guerre, quelles que soient les guerres. La parole qui est sortie de ma bouche va agir. Amen. Amen. Il dit, comme la pluie tombe et fait germer, de cette même manière, ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Amen. Amen. Je vais sur ma parole pour l'exécuter. Et l'Éternel te dit ce matin, aujourd'hui, une parole qui accompagne ce que tu viens d'écouter pour t'édifier dans ta foi. L'Éternel te dit, j'annonce d'avance ce qui doit arriver. Amen. Ce qui doit arriver, moi j'annonce d'avance. Dieu ne nous envoie pas en mission sur la terre pour nous abandonner et ne pas nous prévenir, ne pas nous dire. Il dit, j'annonce d'avance ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Ésaïe 46, verset 10. Et c'est ce que Dieu fait. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Suivez-moi très bien. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu fait ses prévisions et elles se réalisent. J'annonce dès le commencement. J'annonce dès le commencement Ce qui doit arriver. Mm-hmm. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Voilà, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, longtemps d'avance, jusqu'au verset 10, ça va. Longtemps d'avance, j'annonce, je dis ce qui n'est pas encore accompli. Il n'y a pas un autre prophète, il n'y a pas un autre visionnaire, il n'y a point d'autres personnes qui puissent avoir ce comportement, qui puissent avoir cette puissance d'annonce. Et Dieu dit, j'annonce d'avance ce qui doit arriver. Moi, je crois à ce Dieu-là. Amen. Amen. Il n'y a pas de hasard avec lui. Dieu fait ses prévisions. Suivez-moi bien. Nous n'avons rien inventé dans ce monde. Nous n'avons rien créé. Que ce soit dans les écoles, nous n'avons rien inventé, rien créé.
Dieu fait ses prévisions. Il a dit Dieu prévoit. Et ce qu'il a prévu, il le réalise. C'est ce qu'on appelle alpha et l'oméga. Au milieu de la scène, il ne lui dit rien. Il sait que ce qu'il a dit, il va le faire. Si Dieu promet, si Dieu prévoit que dans une famille, il doit y avoir un enfant qui sera président de la République, ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Amen. 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 Si Dieu prononce une parole sur toi, il te dit que tu vas réussir, ne dis pas comment je vais faire, je vais réussir. Non. Dieu a envoyé un ange à Marie. Il dit, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit, ça va se passer comment? Tu n'es pas d'homme. Ça va se passer comment? Le comment n'intéresse pas Dieu. Le pourquoi n'intéresse pas Dieu. Ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. 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 Voyez, le temps aussi n'a pas d'importance chez Dieu. Et comme je l'ai dit, de la même manière que Dieu prévoit et il réalise, de cette même manière, Satan prévoit et puis il réalise aussi. Satan, le diable, il prévoit et puis il réalise aussi. Parce que c'est un copieur. Il photocopie Dieu. Il se déguise à l'ange de lumière, dit la Bible, il copie Dieu. Tout ce que le diable fait n'est pas nouveau. Si vous rentrez dans les Écritures, vous vous intéressez aux Écritures saintes, vous allez découvrir que ce que le diable fait est déjà dénoncé par Dieu lui-même. C'est là qu'on apprend ces choses. Amen. Le temps n'est pas un élément bloquant chez Dieu. Le temps n'est pas un élément bloquant chez Dieu. Faites ce calcul que dit la Bible. 1000 ans chez nous, c'est un jour chez Dieu. Amen. Donc faites ce calcul. Le temps n'a pas d'importance, il n'est pas un élément bloquant chez Dieu. Le temps n'est pas un élément bloquant chez Satan. C'est pourquoi il peut programmer la mort de quelqu'un dans 20 ans. Parce que dans le monde spirituel, le temps n'est pas notre temps. Amen. Alors, suis-moi bien. Qu'est-ce que le diable a prévu dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a prévu contre toi? Qu'est-ce que la sorcellerie a prévu contre toi? Qu'est-ce que les féticheurs, ou des féticheurs ont prévu contre toi? Qu'est-ce que ou des marabouts ont prévu contre toi? Qu'est-ce que ou tes ennemis ont prévu contre toi? Qu'est-ce que ton ennemi a prévu contre toi? Qu'est-ce qu'ils ont prévu contre toi? Écoute cette parole qui est tirée du livre des Psaumes. Psaume 64, versets 6 à 7. Versets 6 et 7. Mais on va lire verset par verset. Psaume 64, verset 6 et 7. Allons d'abord au verset 6. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Allons au verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Psaume 64, verset 6. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Il dit, ils se fortifient dans leur méchanceté. Amen. Amen. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Hein? Ils se concertent pourtant des pièges. Ils disent qui les verra. Voilà. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Écoutez-moi très bien. Amen. Ceux qui ont prévu un accident dans ta vie,
Ceux qui ont prévu une maladie conduisant à la mort dans ta vie. Ceux qui ont prévu une paralysie. Ceux qui ont prévu les mauvais moments, les mauvais endroits dans ta vie. Ceux qui ont prévu l'échec, le chômage dans ta vie. Ceux qui ont prévu toi qui m'écoutes, ceux qui ont prévu un célibat chronique dans ta vie. Écoute-moi bien. Ceux qui ont prévu gâter ton emploi. Ceux qui ont prévu te rendre pauvre, misérable. Ceux qui ont prévu limiter ta vie. Ceux qui ont prévu prendre ton âme et en faire ce qu'ils veulent. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Voilà pourquoi il est important de prier. Quand il dit qu'ils se fortifient dans leur méchanceté, ils ne font pas ces prévisions de manière orale seulement ou bien de manière théorique. Mais quand ils prévoient, ils se rendent forts. Comme ça, quand toi tu vas faire le retour à l'envoyeur, si ton retour à l'envoyeur n'est pas fort, ça reste sur toi toujours. Ils se fortifient, ils se deviennent forts dans ce qu'ils ont prévu. Ils deviennent forts dans cette méchanceté. Amen. Et ça devient comme une forteresse imprégnable. Ils deviennent armés, encore plus forts. Et c'est dans leur méchanceté. Pourquoi il dit dans leur méchanceté? Il n'y a pas de pitié dedans. Amen. Et du coup, il se fortifie. Et puis, au deuxième point, il dit, il se concède. Amen. Il se concède pour faire quoi? Un des pièges. Voilà. Ils se concèdent pour appliquer, pour réaliser leurs prévisions. Se concerter, c'est quoi? Ils sont assis, puis se parlent, chacun donne son avis, c'est mutuellement qu'ils font ça. Non! Si on le tue même par accident, il va traverser la route, on va programmer ça. Non, l'autre dit, lui-même, il n'a qu'à monter dans la voiture va, non seulement ça va faire accident, ça va brûler. Donc, c'est une concertation. Retiens tous ces mots pour prier. C'est une concertation qui se fait. Il se concerte. Il dit pourtant des pièges, non. Et quand il se concerte, pour que cela soit, toi, tu vas tomber dans le piège. Pour rien, tu vas avoir envie d'aller où tu n'avais pas envie d'aller, parce que c'est eux qui ont programmé ça. Amen. Alors, que fais-tu à ce sujet maintenant? Après avoir entendu tout ça, qu'est-ce que toi tu fais? Quand on te dit l'ennemi a prévu ton accident, toi tu fais quoi? Dors, mange, parce que pour toi la vie c'est ça. Amen. L'ennemi a prévu ta souffrance, toi tu dors, tu manges. L'ennemi a prévu une maladie qui va te conduire à la mort. Tu es tellement intellectuel. Non, ça c'est normal, c'est une maladie, bon. Avec un peu de temps, tel médicament, ça va partir. Ça, c'est ce que l'ennemi veut, ça. Il faut que tu raisonnes. Amen. Réveille-toi. Réveille-toi. Ce qui commence à mal a pour solution la mort. Réveille-toi. C'est une mort spirituelle d'abord. Où personne et tout le monde va t'oublier. Et la mort physique va venir. Amen. Si tu n'entreprends rien maintenant, leurs prévisions se réaliseront. Comment? Retournons dans Jérémie 1, verset 10. Regardez, Jérémie 1, verset 10. Retournons dedans. Regardez, retournons. Il faut que tu fasses quelque chose, c'est ce que Jérémie veut te dire. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie en l'appelant à sa mission. Regarde. Il dit, regarde Jérémie. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Aujourd'hui même, je t'établis sur les... Il n'a pas appelé sur une nation, sur les nations, sur la terre. Et sur les royaumes. Et sur les royaumes. Pourquoi il dit sur les royaumes? Il y a deux royaumes. Le royaume vrai, le royaume de Dieu, et puis le royaume de Satan, le diable. Je t'établis sur, il a dit sur, il n'a pas dit sur le royaume, il dit sur les royaumes. Amen. Quand il a établi, il dit, j'ai établi, Jérémie, quand il établit, c'est pour faire quoi? Lisons, parcourons maintenant.
Premièrement, que tu arraches. voilà, tu dois arracher. Amen. 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 Ce qu'on a prévu contre toi, tu dois arracher. Tu as cette autorité-là. Tu dois arracher ce qu'on a prévu contre toi. Et deuxièmement, Pour que tu abattes. tu dois abattre tout ce qu'on a construit contre toi. Tout ce qu'on a prévu contre toi, tu dois abattre ça. Et troisièmement, Pour que tu ruines. tu dois ruiner leurs manœuvres, tu dois ruiner leurs œuvres, leurs décisions, tu dois ruiner tout ça pour que tu ruines. Ruine, ça veut dire mettre ça en ruine, gâter totalement, détruire. Et puis, Et que tu voilà, détruises. et ça va finir par la destruction, et puis tu continues. Pour que tu bâtisses. Voilà, quand tu as fini de faire ce nettoyage-là, tu vas maintenant bâtir encore une nouvelle vie. Amen. Amen. Il y a une nouvelle vie que tu vas bâtir. Même si on a fait des mauvaises prévisions dans ta vie, on dit que tu ne vas rien devenir. Après avoir fait ces étapes-là, tu vas bâtir et l'ennemi va voir que ce qu'eux, ils ne voulaient pas. Ils ont prévu ta misère, ce n'est plus la misère. Amen. 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 Et que tu plantes. Que tu plantes, voilà. Quand on plante, c'est pour produire et puis gagner. Amen. Alors, on continue notre démarche dans le verset 7. On a lu le verset 6 verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas. Non, Psaume 64, là. On était dans le Psaume 64. Verset 7 maintenant. Verset 7 maintenant. Psaume 64, verset 7. Écoutons, on a lu le verset 6. Allons dans le verset 7. Psaume 64, verset 7. Il médite des crimes. Ils font quoi? Il médite des crimes. Il dit, ils méditent des crimes. Ouais, continue. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi on parle de prévision? Vous savez, dans la Bible, c'était mon travail, ça. Il fallait prévoir, par exemple, ce que toute la Côte d'Ivoire va consommer demain. Elle dit, mais comment il va savoir comment toute la Côte d'Ivoire additionnée va consommer combien en électricité? Voilà. Tout ça, ça s'apprend à l'école. Il me fallait faire ces prévisions hebdomadaires, ces prévisions journalières, ces prévisions mensuelles, ces prévisions annuelles, des prévisions trimestrielles, tout ça, il fallait faire tout ça. Amen. Donc ce n'est pas nouveau, c'est dans la Bible. Alors au verset 17 de Psaume 64, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il médite des crimes. Il médite des crimes. Ceux qui ont fait des prévisions maléfiques contre toi méditent des crimes contre toi. C'est pas parce qu'ils ont prévu qu'ils sont assis, donc ils méditent quel genre de crimes. Parce que quand on dit crime, là c'est plus grave. J'ai vu une vidéo hier d'un village voisin. Un enfant qui a macheté sa maman. La photo est insupportable à regarder. Macheter sa main, baigne dans le sang couché. Ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé un coup comme ça. Ça a été médité d'abord, prémédité. On dit médite des crimes. Les gens sont en train de méditer des crimes contre toi. On n'a pas dit les gens sont en train de méditer ton adoration, de méditer ta gloire. On dit des crimes. Ça dit, le mal qu'ils vont te faire, ça va devenir des crimes même. Ce n'est pas mal. Des crimes. Et puis, tes ennemis disent, ils sont prêts. Ils méditent et puis ils sont prêts. Il faut dire, moi aussi, je suis prêt. Moi aussi, je suis prêt au nom de Jésus. Amen. Et il dit, leur plan pour t'avoir est conçu. Quand on fait une prévision, c'est une conception. Techniquement, tout ce qu'on fabrique, c'est pas comme en Afrique. On est là, on prend bois, puis tout est dans la tête, on fait. Non, non, non. Il y a un bureau d'études. On dit, on veut faire ça. Et puis, on étudie les dimensions. Tout, on étudie comment ça va être la forme. Et à partir de ce dessin technique obtenu, on va maintenant à la fabrication. Et puis, c'est ce qu'on a fait, c'est ça qui est sur le dessin, c'est ça qui va se réaliser.
Amen. Donc la conception a été déjà faite. Le plan est déjà conçu. Comment le plan va fonctionner, c'est déjà conçu contre toi. Mais toi, tu es là, tu dors. Tu n'as même pas la force de prier la nuit. À cette fin d'année même, tu n'as pas la force de prier la nuit. Tu pries peut-être une seule fois par jour et tu crois que tu pries. Mais ils n'ont pas. Et ils n'ont pas besoin de te présenter leur plan d'action. Mais c'est un plan destructeur qui est déjà mis en place. Et ils le connaissent. S'ils sont 20, 10, ils le connaissent. Et puis ils te saluent. Ils grillent avec toi. Mais ils connaissent. Ils connaissent la date. Ils connaissent l'heure. Que feras-tu? Après avoir entendu tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Que fais-tu? Prie contre les plans, les réunions, les assemblées, les coalitions organisées contre toi. Vous voyez, on n'a pas besoin de rire, il faut connaître ces choses-là et connaître les périodes de la manifestation de ces choses. À chaque fin d'année, toutes les sociétés font leur bilan. Celui qui est normalement organisé, chaque fin d'année, tu dois t'asseoir pour te dire 2024 est fini. Qu'est-ce que j'ai pu faire pendant 2024? Pendant que j'étais en 2023, qu'est-ce que j'ai prévu? Et puis tu compares les deux. Si tu avais prévu en 2023, tu dis en 2024, je dois avoir une maison. Je dois acheter une voiture. Je dois avoir 10 vestes. Je dois avoir, tu as tout cité. Tu as écrit. Mais quand 2024 est en train de finir, tu dois encore réviser pour voir, attends, est-ce que ce que j'ai prévu là, est-ce que j'ai pu réaliser ça? Non. Pourquoi? Parce que, et puis tu corriges parce que. Amen. Jean 11, verset 47. Jean 11, verset 47. Lisons Jean 11, verset 47. Jean 11, verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Répète, ils font quoi? Ils assemblaient le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Ils assemblaient le Sanhédrin, c'est-à-dire tout ce monde-là, ils les ont mis ensemble, ils sont tous ensemble. Et puis ils posent une question très importante. Répète cette phrase-là. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Oui, un instant. Le moment est venu, le plan est conçu, tout est fait. Que ferons-nous? Voilà le cas de ce type. Que ferons-nous? Voyez, quand on jugeait Jésus, la Bible dit Jésus garda silence. Ce n'est pas des mots sur ça écrits comme ça. Hein. Jésus était en train de te dire, on va te juger dans le monde spirituel invisible. Ton âme est là, puis on va juger. Et puis on va demander à ton âme. C'est par mort par fusil, tu veux, ou bien mort par, comment on appelle ça, accident. Ou bien tu as monté à un arbre, puis tomber, ou bien d'un immeuble, tu vas tomber. Et puis c'est ton âme même qui va dire ce que eux veulent. C'est ton âme même qui va parler. Mais quand Jésus était devant eux, voilà tout ce qu'on dit de toi. La Bible dit Jésus garda silence. Pourquoi mon âme va parler? Pourquoi c'est mon âme qui va vous donner mes secrets de vie? Pourquoi c'est mon âme qui va décider contre les mauvaises choses sur ma vie? Je dis, je refuse ça. Je refuse ça. Amen. N'acceptez pas ça. C'est pourquoi je vous dis toujours, ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas imaginé. Amen. Ce n'est pas des illusions. Ce n'est pas des inventions. Amen. Jean 1, verset 47, c'est fini? Non. Car cet homme fait beaucoup de miracles. Il dit, rassemblons-nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Parce qu'il fait beaucoup de miracles. Est-ce que c'est mauvais de faire des miracles? Non. Parce qu'il les dérange. Alors, le mot miracle. Il s'assemblait, puis il dit, que ferons-nous? Car cette femme-là est en train de réussir. Amen. Que ferons-nous?
Quand cet enfant est en train de réussir dans le village, dans la famille, dans toute la région, c'est lui qu'on va suivre. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Cet enfant-là, il a commencé à avoir l'argent. Que ferons-nous? Il faut l'éteindre. Matthieu 26. On dit personne ne doit m'éteindre au nom de Jésus. Personne ne doit m'éteindre au nom de Jésus. Matthieu 26, verset 3, 4. Matthieu 26, verset 3, 4. Matthieu 26, verset 3, 4. Et dit la parole de Dieu. Alors les principaux sacrificateurs Contre Jésus, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple ils se réunissent dans quelque la part. cour du souverain Ils se réunissent dans sacrificateur. la cour du souverain sacrificateur Caïphe pour faire quoi? Caïphe. Et ils délibèrent. Un instant. Là maintenant, la délibération va arriver. Hein, quand ils s'assemblent, la délibération va arriver maintenant. Délibérer, c'est quoi? Bon, voilà la situation qui est là. Voilà cet enfant-là qui est en train de prospérer dans le village. Voilà cet enfant qui a construit pour sa maman ou bien qui a construit pour son papa. Voilà cet enfant-là dans le village, c'est son papa maintenant qui roule en voiture. Et puis nous, on marche. On est 10. Paul, Pierre, Jacques, François, Gabriel. Dites-nous qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous décidez? On va voter. Mais il faut qu'on soit d'accord sur le mal qu'on va faire. Il délibérait sur les moyens d'arrêter Jésus pour le faire mourir. C'est ça? Oui. Jusqu'au verset 4. C'est fini. Amen. Jean 1, verset 5. Jean 1, verset 5. Jean chapitre 1, verset 5. C'est la parole de Dieu. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jean 1, verset 5, oui. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Amen. Or, vous voyez, quand on lit la Bible, il y a des choses qu'on lit, on dit, mais ça veut, bon, c'est une seule parole. Une seule parole. Il aimait, Jésus aimait, il aimait qui? Lazare et sa sœur Marthe. Mais quelque chose va arriver à Lazare. La parole est profonde. Amen. On va arriver d'ici un autre jour. On va arriver sur ce point-là un autre jour. Amen. Retenez seulement que vous devez prier contre les plans, les réunions, les assemblées, les coalitions, tout ça organisé contre toi dans le but de faire des prévisions maléfiques contre toi qui vont se réaliser si tu ne fais rien. Entre prévision et réalisation, il doit y avoir quelque chose pour empêcher. Amen. Amen. Alors toi qui as écouté, qui écoute ce message, Dieu t'a prédestiné, toi qui m'écoutes, Dieu t'a prédestiné. Jésus est venu confirmer et réaliser cette prédestination en toi. Amen. Jésus est venu sur la terre pour ça. Alors tu m'as écouté ce matin. C'est pour que toi aussi, tu sois équipé et fort. Il faut que tu sois équipé spirituellement. La prière n'est pas des récitations. La prière n'est pas des objets qu'on attrape et qui nous protègent. La prière, c'est la connaissance de la vérité qui a franchi. Amen. Alors, comme Dieu a mis quelque chose en toi,
Regardez, allons dans Romains 8. Prenons le livre de Romains. Pendant que je parle, c'est ça qui sonne dans ma tête. Prenons le livre de Romains. Romains chapitre 8. Romains 8, verset 29-30. Car ce qu'il a connu d'avance. C'est très bien. Quand je dis Dieu t'a prédestiné, Dieu t'a prédestiné. Voilà comment ça s'explique. Continuez la parole. Car ce qu'il a connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance, il a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne viennes dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors vous que Dieu a connu d'avance, Dieu nous a connus d'avance avant d'arriver, de prendre ce chemin, d'arriver sur la terre. Ce qu'il a connu d'avance, qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À être semblables à l'image de son Fils. Voilà. Nous a prédestinés à être comme Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, ce que je fais là, c'est petit, vous pouvez faire plus que moi. Donc, il nous a prédestinés à être semblables à la ressemblance de Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, jusqu'au verset 30. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que nous venons de lire de Jérémie, c'est un appel. Il les a appelés. C'est-à-dire, il les a prédestinés avant leur naissance. Il avait fait ça. Maintenant, quand ils sont nés, ils vivent, et puis il appelle maintenant, tu vas faire le travail. Ouais, pardon. Et ceux qu'il a appelés. Ceux qu'il a appelés. Il les a aussi justifiés. Il les a justifiés, la justification. Et ceux qu'il a justifiés. Ceux qu'il a justifiés. Il les a aussi glorifiés. Il les a glorifiés. Amen. Voilà, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, tu es dedans. Amen. Tu es dans les prévisions de Dieu. Toi qui m'écoutes. Tu n'es pas dans les prévisions de Satan. Il faut dire, je ne suis pas dans les prévisions de Satan. Je ne suis pas dans les prévisions de Satan. Je ne suis pas dans les prévisions du diable. Je ne suis pas dans les prévisions du diable. Je ne suis pas dans les prévisions maléfiques de mon village. Je ne suis pas dans les prévisions maléfiques de mon Je ne suis pas dans les prévisions maléfiques de ma famille. Je ne suis pas dans les prévisions maléfiques de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il t'a prédestiné à quelque chose. Alors, pourquoi ce complexe d'infériorité? Pourquoi tu te sous-estimes? Mais la question aujourd'hui, c'est pourquoi nos réalisations et nos prévisions là ne se réalisent pas? Ou bien c'est pourquoi nos réalisations aussi ne durent pas? Chacun de nous prévoit toujours quelque chose. Quand tu te lèves le matin et la nuit, tu dis, demain je vais aller dans tel quartier. C'est une prévision que tu fais. Quand tu dis, dans quelques jours, je gagne mon âge, je vais faire ça. C'est une prévision que tu fais. Mais est-ce que cette prévision-là se réalise? Mais à partir de ce message que tu attends, ça va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Jérémie 1, verset 19 dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Amen. Amen. Ils vont s'opposer à ce que tu veux réaliser, mais ils ne réussiront pas. Tu vas construire une maison au village. Ils vont aller déféquer dedans. Ils vont aller atterrer des choses dedans. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont prévu. Pendant que toi, tu as prévu construire une bonne maison, eux, ils prévoient la détruire. Ils prévoient à partir de la maison mettre la misère. C'est-à-dire à partir de ta maison, l'argent disparaît, l'argent s'en va. Parce qu'ils vont souffler sur cet argent. Amen. Une guerre est introduite par Satan entre ta prévision et ta réalisation. C'est pourquoi il dit, ils te feront la guerre. C'est cette guerre-là Dieu dénonce.
C'est cette guerre-là que Dieu dénonce. Dieu a prévu que tu sois une femme d'un foyer. Mais Satan envoie une guerre. Le premier homme qui vit avec toi, c'est toi qui vas lui faire palabre. Vous allez faire palabre. Et puis tu sors, tu t'en vas. Voilà. Lui, il a réussi, Satan a réussi sa prévision. Tu vas aller dans un travail, tu cherches un travail, tout ça, tu as eu le travail. Tu vas faire tu vas commettre une faute professionnelle grave, un comportement insupportable. On va te mettre dehors. Satan a réussi pour lui. Qui est entre tes prévisions et tes réalisations? Souviens-toi de cette parole à partir d'aujourd'hui. Qui est entre ce que je prévois et ce que je réalise? Cette guerre a été créée depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Et cette guerre existe toujours. Amen. Et cette guerre-là, c'est décrit dans Genèse 3, verset 15. Vous allez lire ça après à la maison. Genèse 3, verset 15, verset 17 à 19. Vous allez lire ça après. Mais c'est une guerre qui a été déclarée. Et dans cette guerre-là, l'Éternel a prononcé des sanctions. Amen. Dieu a tout prévu pour nous. Amen. Les réalisations sont en cours. Amen. 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 Qu'est-ce que le diable a prévu pour toi? Amen. Amen. Qu'est-ce que le diable a prévu pour toi? Et comme c'est fin d'année, je ne vais pas te donner tout le bagage en même temps. On va faire comme ça. Dimanche prochain encore, on va attaquer. Amen. Amen. Aujourd'hui, retenez que le diable a prévu quelque chose contre moi. C'est ça là, je refuse au nom de Jésus. Amen. 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 Quand Dieu nous regarde, il pose c'est la même question qu'il a posée à Adam. Où es-tu? Au juste où tu es. C'est pas là que je t'ai mis, où tu es. Parce que quelqu'un t'a déplacé. Mais tu vas revenir à ton endroit au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as écouté cette parole. La suite, c'est dimanche prochain encore. Que Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et aie la force de suivre encore le message jusqu'à la fin, même si c'est beaucoup de vidéos. Aie la force de suivre pour comprendre les grandes vérités qui vont t'affranchir au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa, ton enfant a écouté ce message. Tous ceux qui sont entre ce qu'il a prévu, entre ses prévisions et ses réalisations. Je parle aux féticheurs, je parle aux marabouts, je parle aux ténèbres, je parle à ses ennemis. Je vous ordonne au nom de Jésus. Dégagez-vous pour que ces prévisions se réalisent au nom de Jésus. Papa, monte ta gloire. Descends ta lumière sur le chemin des réalisations de ton enfant. Afin que cela glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen.